T'arrives plus à profiter, à savourer et à apprécier ce qui existe déjà dans ta vie et même les activités plaisantes que tu fais, tellement t'es prise dans ce tourbillon de pensées et cette sensation de c'est jamais fini, je dois toujours en faire plus et ça va jamais s'arrêter. Je suis sûre que tu connais ça. T'es avec une amie, ton partenaire, ta famille, tu passes du bon temps, vous êtes peut-être en train de manger, de vous promener dehors ou peu importe. Et en fait, tout à coup, tu te rends compte que t'es pas vraiment là. T'es dans ta tête, peut-être en train d'analyser le comportement de la personne à côté de toi ou simplement penser à ce que tu dois encore faire aujourd'hui, ce que t'as mal fait hier, ce que t'as oublié de faire, ce que tu dois encore faire demain, le projet que tu dois rendre dans 2 semaines, le message de cette personne auquel t'as oublié de répondre, les courses que tu dois vite faire avant que le magasin y ferme, l'anniversaire de ta tante qu'il faudra pas que tu zappes, et encore 118 trucs différents qui se bousculent dans ta tête et qui font que pendant tout ce temps, t'es pas vraiment présente avec ta famille, avec ton partenaire ou avec tes amis, et surtout, tu t'épuises. Et c'est comme ça à peu près partout. T'arrives plus à profiter de quoi que ce soit, ni du repas, ni du film que t'es en train de regarder, ni du moment que t'es en train de passer avec quelqu'un que t'aimes. Pas parce que ta vie elle est nulle, mais parce que ton cerveau est ailleurs. En train de calculer, de traquer, d'essayer d'optimiser, de rien oublier. Ou alors, peut-être même d'analyser le comportement de la personne qui est avec toi, de réfléchir à ce que tu vas dire ou ne pas dire, à essayer de comprendre même ce que t'es peut-être en train de ressentir, et ça en devient complètement drainant. Mais finalement, pourquoi est-ce que t'es constamment en train de penser? Pourquoi est-ce que ton cerveau s'arrête jamais, parfois même en plein milieu de la nuit alors que t'essayes de dormir? J'ai 2 explications à ça et je vais te les donner juste après. Ce que j'observe énormément chez mes clientes et ce que j'ai observé chez moi pendant des années, quand je me sentais totalement submergée par mes pensées et incapable d'être présente et de profiter de quoi que ce soit que j'étais en train de faire, c'est que ce trop de pensées était symptôme d'un système nerveux dérégulé et plus précisément d'une activation de mon système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qu'on pourrait imaginer comme un accélérateur qui est là pour t'aider à fuir ou à lutter face à un danger. Il fait que ta température corporelle, elle augmente, ton rythme cardiaque également. Et ce que j'observe justement, tes pensées deviennent de plus en plus nombreuses et parfois même complètement incessantes. Quand on est dans ce mode justement sympathique activé constamment, parce que le problème c'est pas qu'il soit activé parfois, c'est qu'il soit activé tout le temps. C'est très bien qu'il soit activé parfois quand t'as peut-être un bon stress, que simplement tu fais du sport, que tu rigoles parfois même, le sympathique s'active un peu. Le problème, c'est quand il devient constamment activé et que t'as plus de moyens de revenir et de rééquilibrer ça avec du parasympathique qui est le penchant du sympathique qu'on pourrait imaginer plutôt comme un frein qui va te permettre de ralentir ton rythme cardiaque, activer ta digestion et te permettre de vraiment avoir ce sentiment de calme, de sérénité, de présence. D'où le fait que quand t'es coincé dans ce mode sympathique activé, tes pensées vont extrêmement vite, tu te sens constamment dans une sensation d'urgence de il faut que je le fasse plus vite, j'ai pas fini ça, j'ai encore tout ça à faire, et c'est quasiment impossible d'être présent avec les personnes qui t'entourent et dans les activités que tu fais et de profiter de ces activités-là parce que t'es constamment ailleurs à la prochaine chose ou à la précédente qui s'est passée il y a 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. T'arrives plus à profiter, à savourer et à apprécier finalement ce qui existe déjà dans ta vie et même les activités plaisantes que tu fais, tellement t'es prise dans ce tourbillon de pensées et cette sensation de c'est jamais fini, je dois toujours en faire plus et ça va jamais s'arrêter. La première chose qui nous amène justement à avoir un système nerveux dérégulé et constamment bloqué dans ce mode sympathique de fuite ou de lutte avec beaucoup de pensées, c'est pour moi tout d'abord la culture de l'optimisation. C'est-à-dire on vit dans un système qui est basé sur une certaine productivité et sur le fait d'aller vite et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et même toujours plus. Pour en reprendre la définition, l'optimisation, c'est le processus qui consiste à rendre un système, une conception, une procédure aussi efficace, fonctionnelle ou parfait que possible. Alors bien sûr, on retrouve cette optimisation dans les entreprises, dans la façon dont notre société fonctionne, mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'on la retrouve aussi dans nos vies privées à titre personnel. Et je parle typiquement des montres qui vont traquer toutes tes statistiques. De même, quand tu lis un livre sur ta Kindle ou sur ton ordinateur et que tu vois constamment le pourcentage de lecture auquel tu es, et donc tu as constamment un petit peu cette conscience de « ah, je suis à tel pourcentage, il faut que j'avance encore plus ». Et même dans la culture qu'on voit beaucoup sur les réseaux, qui est un peu connue sous le nom de maxing, surtout dans le contenu anglophone, et qui consiste à maximiser, optimiser tout ce qu'on peut dans différents domaines de notre vie. Donc j'ai entendu des termes comme love maxing,
health maxing, life maxing, workout maxing. Enfin bref, tu peux le mettre vraiment à toutes les sauces. Et c'est cette idée de prendre chaque élément de ta vie et de l'optimiser, le maximiser le plus possible. Et pourquoi est-ce que je le mets en avant? Parce qu'en fait, on se rend compte que une des sources et des causes de notre système nerveux dérégulé et de ces pensées incessantes se trouve dans notre propre façon de vivre, de consommer et de traquer, vouloir optimiser tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est aucunement un reproche parce que j'étais la première à le faire. Je suis quelqu'un de relativement discipliné, très ambitieuse. C'est ultra important pour moi d'aller au bout de ce potentiel et au bout de ce qu'on peut faire. Et donc, naturellement, j'avais une logique à me dire que si j'optimisais tout, si je faisais le plus possible, si je faisais le maximum, alors je me sentirais bien, alors je serais heureuse, alors tout irait bien. Et c'est une façon de voir les choses qui non seulement paraît logique, mais en plus est largement validée, encouragée par la société dans laquelle on vit. On m'a toujours félicité pour mon ambition, pour ma discipline, pour ma volonté de toujours tendre vers la perfection. Bonjour les perfectionnistes aussi ici. D'ailleurs, perfectionnisme va très très souvent avec le fait de trop penser. Et même si cette façon de voir les choses s'était beaucoup atténuée dans ma vie privée, elle avait encore énormément de place dans ma vie professionnelle où j'ai une entreprise et où du coup j'essayais de maximiser absolument tout ce que je pouvais. C'était le cas précisément jusqu'au 1er janvier 2026, où ma vision a complètement basculé. Ce jour-là, il y a un drame près de chez moi qui est arrivé, une quarantaine de jeunes décédés, dont une amie, et tout le mois qui a suivi, premièrement, je me sentais incapable de travailler comme je le faisais normalement, et deuxièmement, ça m'a énormément fait réfléchir par rapport au fait de me dire, est-ce que là maintenant, si ça avait été moi, ou si là j'étais forcée de m'arrêter, est-ce que je serais satisfaite de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je repoussais constamment le fait de me sentir bien et de profiter de ce que je faisais à plus tard. Quand j'aurais accompli tel objectif, quand j'aurais fini ce projet, quand j'aurais atteint tel stat, alors je me sentirais bien, alors je pourrais profiter, alors je pourrais apprécier ce que je suis en train de faire. En me rendant compte qu'il y a plein de choses que j'avais fait en 2024-2025 qui étaient en fait des choses incroyables dont j'avais même pas profité, que j'avais même pas apprécié sur le moment, tellement j'étais stressée, tellement je regardais la prochaine chose que je devais faire, tout en me disant que le fait de pouvoir profiter de ça et de l'apprécier, ce serait pour plus tard. Alors quand j'ai réalisé ça, il y a maintenant un peu plus de 6 mois, je me suis dit que ça devait changer et que c'était pas parce que c'était ma vie professionnelle que je pouvais pas l'apprécier. Et c'est valable aussi pour ta vie personnelle, à part ça, c'était aussi mon cas avant, mais simplement, déjà depuis maintenant 2-3 ans, j'arrive vraiment à apprécier ma vie personnelle, être présente avec les gens autour de moi, mais le mécanisme, il est le même. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que c'était autant présent dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai fait un peu un shift assez drastique, où j'ai presque complètement lâché le fait de suivre mes statistiques, mes données, de vouloir tout optimiser, travailler le maximum possible. J'ai commencé à faire beaucoup moins en termes d'heures de travail. Évidemment, je peux le faire parce que je suis indépendante, donc j'ai un petit peu la flexibilité de pouvoir le faire. Mais si on parle de ta vie personnelle, c'est la même chose. C'est lâcher les statistiques, lâcher le fait de constamment repousser le fait de te sentir bien à la semaine prochaine, les vacances prochaines, ta relation prochaine. Pour moi, d'ailleurs, dans ma vie personnelle, il y a quelques années, ce que j'avais fait, c'était que j'avais déjà arrêté de traquer mes calories. Je faisais de la musculation avant, donc les calories étaient très importantes. Je traquais même la petite pointe de beurre sur mon couteau que j'allais mettre sur ma tartine, pour te dire à quel point. J'ai arrêté de faire ça, je mange maintenant complètement intuitivement. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a permis de perdre du poids, de m'affiner, etc. Et surtout de me sentir beaucoup mieux. J'ai arrêté de traquer mes entraînements à la minute près, à l'exercice près, et maintenant je suis mon cycle, mes niveaux d'énergie, et si je suis pas le planning à la lettre comme je l'ai fait pour la semaine, ça n'a pas d'importance. Et surtout ce que j'avais fait dans ma vie personnelle, et que du coup j'ai implémenté dans ma vie professionnelle en début d'année, c'est de ralentir toutes les activités que je faisais. C'est-à-dire au lieu de préparer ma vidéo de la semaine à toute vitesse, comme si j'avais exactement 15 minutes pour le faire, que j'étais chronométrée et que si je le faisais pas, il allait avoir une conséquence énorme, je me mettais à chaque fois un timer de 1 heure pour le faire, ce qui est largement suffisant, et ce qui me permettait d'être beaucoup plus créative étant donné que j'étais pas stressée, et d'apprécier ce que j'étais en train de faire sur le moment. Dans ma vie personnelle, ça avait ressemblé à ralentir quand je m'habillais, ralentir quand je prenais ma douche, ralentir quand je faisais la vaisselle. C'est tous des éléments qui permettent déjà de donner un peu plus d'espace à ton système nerveux, au lieu d'être constamment dans cette boucle d'urgence et d'activation sympathique, qui ensuite, du coup, favorise énormément le trop de pensées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé cette expérience en début d'année dans ma vie professionnelle, je m'attendais à avoir un peu une catastrophe,
c'est-à-dire probablement mes chiffres qui chutent, de voir mes objectifs ne pas être atteints. Et j'avais accepté la conséquence parce que je me disais que je voulais plus me forcer, me pousser à la limite à chaque fois du burn-out pour des chiffres, pour des objectifs, sans même avoir pu profiter de ce que j'étais en train de faire pendant tout ce temps-là. Donc je m'attendais à vraiment voir une chute, une baisse, mais en réalité ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Non seulement je me sens beaucoup plus présente, beaucoup plus en paix et surtout tellement plus vivante. Je peux pas t'expliquer à quel point ce sentiment, il est incroyable de me sentir vivante et vraiment en gratitude de l'être aussi. Donc au moins, mon objectif à ce niveau-là était clairement réussi. Mais en plus de ça, paradoxalement, mes résultats concrets en termes de chiffres, en termes d'objectifs, ont largement dépassé mes attentes. Mon contenu a explosé, j'ai eu une vague de nouvelles personnes intéressées par mon travail, des idées que j'imaginais même pas mettre en place cette année, qui finalement ont pris vie et qui ont pris beaucoup moins de temps, d'énergie et d'efforts que ce que je pensais. Et donc pour moi, ça a complètement changé une croyance, je pense, extrêmement ancrée que j'avais, et une certaine vision du monde aussi que je portais depuis longtemps, qui est de plus tu optimises, plus tu maximises, plus tu en fais, plus tu as de résultats, en me rendant compte qu'en fait, c'était pas du tout vrai. Et là, bien sûr, je parle de ma vie pro, mais encore une fois, le changement s'était aussi fait dans ma vie perso il y a déjà quelques années. Et c'est peut-être par là que je t'invite à commencer, parce que peut-être du côté professionnel, c'est un peu plus compliqué, surtout si tu travailles en entreprise et que tu n'as pas la flexibilité ou la marge de manœuvre de pouvoir, entre guillemets, ne pas atteindre tes objectifs, comme moi je peux le faire parce que finalement c'est ma responsabilité, c'est mon problème étant donné que c'est mon entreprise. Donc je t'inviterai à te demander là maintenant, quelles activités est-ce que tu peux ralentir dans ta vie de tous les jours? Et je parle pas d'activités que tu fais une fois chaque 3 mois, mais des activités que tu fais tous les jours. Prendre ta douche, faire la vaisselle, t'habiller, faire ton lit. Rien que te réveiller le matin au lieu de mettre ton alarme pile à l'heure, mais là 5-10 minutes avant pour avoir le temps de te réveiller tranquillement, de regarder autour de toi, de rien faire pendant les 5 premières minutes de ta journée. Ça change déjà énormément pour ton système nerveux. Et ensuite, quels chiffres, quelles données est-ce que tu peux arrêter de traquer, que ce soit tes calories, le nombre de pas que tu fais, ton poids ou je ne sais quel autre chiffre que tu es actuellement en train d'essayer de traquer et optimiser. Ensuite, quel genre d'activité, quelle personne, quel environnement te donne un sentiment d'émerveillement, de joie et de sentiment d'être vivante. Et comment est-ce que tu peux mettre davantage de ces activités dans tes semaines ou dans tes journées? Si par exemple ça te rend heureuse et ça te rend vivante de boire un cappuccino sur une terrasse au soleil, est-ce que tu peux au moins faire ça une fois par semaine au lieu de te dire que cette fois t'as pas le temps, que tu feras ça plus tard? Est-ce que tu peux mettre ça comme une chose importante à faire? Et globalement, la question sous-jacente là derrière tout ça, c'est comment est-ce que tu peux réguler ton système nerveux, redonner plus de place pour que ton système nerveux parasympathique reprenne davantage le relais, plutôt que ce soit constamment ton système sympathique qui soit activé, dans l'objectif de pouvoir ralentir tes pensées, ralentir ton cerveau qui va à 1000 à l'heure et pouvoir profiter des moments que tu passes avec tes proches, de ton travail, des moments que tu passes toute seule, peut-être simplement, de ton temps libre, au lieu de constamment penser à la prochaine chose que tu dois faire, à telle chose que tu pourrais optimiser ou maximiser. Comment finalement on peut sortir un petit peu de ce mode de performance pour retrouver la capacité d'appréciation pour ce qu'on est en train de faire maintenant. Même si c'est pas hyper fun. Personnellement, j'adore pas forcément faire la vaisselle. Par contre, quand je mets de la musique, que je me donne le temps de le faire et qu'en même temps je danse, ça devient directement beaucoup plus fun. Pareil, j'aime pas forcément faire ma compta. Par contre, dans mon cas, si j'allume une bougie sur mon bureau, que je me fais un petit thé, que j'ai un bouquet de fleurs posé à côté et du jazz en musique d'ambiance, ça devient tout de suite beaucoup plus agréable aussi. Parce que le gros problème, c'est que quand on est constamment dans sa tête, constamment dans ses pensées, on n'arrive plus à profiter de ce qu'on est en train de faire, mais on n'est plus non plus en connexion et en relation avec l'autre parce qu'on est dans sa tête tout seul. Et j'ai l'impression, en observant autour de moi, que malgré le fait qu'on est peut-être la génération la plus connectée, entre guillemets, ou en tout cas pratiquement parlant, avec les réseaux et tous les moyens qu'on a pour communiquer, on est peut-être aussi la génération la plus antisociale et la plus seule qui ait jamais existé. Et c'est un vrai problème parce que le fait d'être en lien avec l'autre, le fait d'être en relation et d'être présent avec l'autre est l'un des éléments les plus efficaces pour réguler son système nerveux et revenir au calme. C'est ce qu'on appelle la co-régulation et malheureusement c'est ce qu'on perd quand on est constamment coincé dans ses pensées. Et donc on rentre un petit peu dans un cercle vicieux où plus on est dans ses pensées, plus on est seul, moins on arrive à se réguler, plus on est dans ses pensées, ainsi de suite. Tandis que quand on arrive à rien que d'avoir des micro-moments de connexion avec l'autre ou où on arrive à être présent,
on arrive à donc être avec l'autre, qui nous permet de mieux nous réguler, qui nous permet de encore plus être présent et profiter du moment qu'on est en train de vivre, et ainsi de suite. Donc en résumé de cette vidéo, la raison pour laquelle t'arrives plus à profiter de quoi que ce soit, c'est parce que ton système nerveux sympathique est constamment activé. Donc t'es constamment dans ce mode de fuite, de lutte, d'urgence, qui fait et qui favorise énormément le fait d'avoir beaucoup de pensées qui vont très vite, qui sont incessantes et qui ne s'arrêtent jamais. Ce qui fait que t'es assez seul, même quand t'es avec d'autres personnes, qui justement t'empêche de profiter de la co-régulation qui pourrait arriver à ce niveau-là, et qui te fait entrer dans un cercle vicieux. La solution pour moi, c'est premièrement de prendre une décision, c'est-à-dire de réaliser ce qui se passe, et c'est, j'espère, ce qui s'est passé pour toi en regardant cette vidéo, et d'observer dans les petits détails comment est-ce qu'on peut ralentir les choses, comment est-ce qu'on peut prendre un peu plus le temps, et comment est-ce qu'on peut intentionnellement ramener davantage de parasympathique dans notre vie, c'est-à-dire la branche de notre système nerveux autonome qui est responsable de ralentir, freiner les choses, nous permettre d'être en lien et de nous sentir calmes. Et c'est surtout de lâcher cette obsession de l'optimisation, du plus, du trop parfois même, et de revenir à ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe et ce pourquoi t'es reconnaissant. Maintenant, derrière tout ça, il y a une deuxième raison pour laquelle tes pensées vont extrêmement vite, ne s'arrêtent jamais, et donc t'empêche de profiter de ce que t'es en train de faire. Mais je te la partagerai dans une prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà bien assez riche comme ça. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te partage cette deuxième raison pour laquelle ton cerveau tourne autant rapidement, et ce que tu peux faire bien sûr pour y remédier. D'ailleurs, si t'as apprécié cette vidéo, je te serais ultra reconnaissante de mettre un petit like et de t'abonner pour pas rater les prochaines. Et si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que tu peux réguler ton système nerveux gratuitement sans avoir à faire de la thérapie ou à rajouter 18 000 trucs différents sur ta to-do list déjà surchargée, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet qui va extrêmement bien complémenter celle-ci. Donc je t'invite à aller la regarder maintenant, et moi je te dis à très vite pour la partie 2 de cette vidéo sur pourquoi est-ce que tu as autant de pensées et un cerveau qui tourne autant rapidement sans possibilité de vraiment l'arrêter ou d'avoir une pause. À très vite.